Quel bonheur en cette matinée de parler des petits déjeuners de Rhône FM où on accueille des entreprises et aujourd'hui on a l'immense bonheur d'accueillir Constellium à Sierre qui est venu en force. Exactement, avec de jolis témoignages à mon avis à entendre ce matin. Constellium, leader dans l'industrie de l'aluminium qui rayonne à l'international. Ah toi t'as fait des recherches toi? Oui, sur le site directement. Ah bah, quel talent. Source d'information. On accueille un très joli sourire, c'est Lorena Zano, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors votre titre, vous êtes Metal Purchasing Manager. Exactement. C'est juste? C'est juste un terme un petit peu en anglais mais en réalité en français, donc ça sera responsable des achats métal. Donc on a tout compris pour le titre. Votre expérience professionnelle à vous, elle est assez particulière parce que vous êtes parti tout en bas de l'échelle pour atteindre le poste que vous avez aujourd'hui. Exactement, donc j'ai commencé il y a 12 ans en arrière maintenant, chez Constellium, mon premier poste, ma première expérience professionnelle en tant que stagiaire MPC. Ouais. Stagiaire MPC, c'est maturité commerciale, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez grimpé des échelons, ça veut dire que c'est une entreprise qui vous permet d'atteindre comme ça des postes un peu plus élevés? C'est sûr, c'est l'un des avantages d'une entreprise multinationale et internationale, finalement aussi, qui a des opportunités de se développer personnellement dans l'entreprise. Ouais. Ce qui nous fait super plaisir ce matin, c'est qu'on va entendre 4 témoignages de femmes dans une entreprise où on se dit, bah, ça c'est du métal, c'est masculin. De l'alu. Ouais. Et pas du tout en fait. Pas du tout, non. Il y a de plus en plus des femmes aussi dans le domaine industriel et puis aussi dans le métal, dans le milieu où je suis moi. Il y a de plus en plus des femmes aussi qui sont dans les achats métal. Ouais. Constellium, on connaît tous. Anciennement Alu Suisse, enfin à l'époque on parlait d'Alu Suisse, aujourd'hui Constellium, c'est magnifique usine que l'on retrouve à Sierre, Chipis, dans cette région-là. On passe, on voit. Il y a quoi derrière tout ça? Ça vit comment? Ah, déjà, il y a une passion, une énorme passion. Donc le métal, je peux vous dire, c'est quelque chose de passionnant. Et puis je pense aussi c'est la raison pour laquelle j'ai eu tellement aussi envie de me développer au sein de Constellium. Mais on a 700 personnes, à peu près 700 personnes qui bossent dans des productions, dans des différents jobs, de l'administration, il y a de tout. On a 2 fonderies, Hashtag aussi une, à Chipis, et des unités de production à Sierre. Et vous, la passion du métal, c'est arrivé comment? C'est arrivé au fil des années, quand on a découvert l'aluminium en soi, comme c'est passionnant sur différentes astuces en fait. Donc là, une des astuces, je peux vous dire, c'est aussi la durabilité dans le recyclage. Donc l'aluminium, c'est une des métaux qui est quasiment indéfiniment recyclable. Donc des valeurs écologiques, développement durable qui vous ont touché et envie de participer à cette aventure avec Constellium Valais. Exactement. Et puis il n'y a rien de plus joli que de voir une coulée d'aluminium liquide. La suite, c'est quoi pour vous? C'est directrice? On verra la suite, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous, Lorena. Bonne suite à Constellium. Et puis, dans quelques instants, un nouveau témoignage ici, autour de ce micro, pour parler de Constellium. Ce petit déjeuner spécial Rhône FM ce matin. Les petits déjeuners de Rhône FM ce matin avec Constellium Sierre qui est à l'honneur et nouvelle invitée qu'on a l'immense plaisir d'accueillir. Mégane Boscardin, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes ingénieur métallurgiste. Ça consiste à quoi? Alors moi je suis à la base ingénieur en matériaux et puis, de l'EPFL et puis j'ai fait quelques spécialisations dans les métaux. Donc chez Constellium c'est un poste qui est vraiment en production, donc dans l'atelier et qui fait si on veut le lien entre les paramètres de production et les propriétés des métaux à la fin. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre vie, vous vous êtes dit, tiens, je suis passionné par tout ce qui est métal, ingénierie. Ouais, assez. Donc j'ai toujours été intéressée par la technique, donc la chimie, la physique, etc. Et les métaux, c'est un bon compromis entre les propriétés physiques, qui soient de la résistance, et puis le très petit, donc à l'échelle atomique. Et moi, c'est ce qui me plaît assez, c'est ce lien entre le tout petit, ce qu'on ne voit pas, et à la fin, des propriétés des produits de tous les jours. Alors je vais y aller avec les clichés, avec mes gros sabots. Est-ce que c'est difficile de trouver sa place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans un métier qui peut être qualifié de masculin ou vraiment maintenant ça évolue, l'ingénierie? Je dirais que ça tend à évoluer, mais ça reste quand même assez difficile. Ça dépend pas mal des milieux.
il y a quand même encore beaucoup de stéréotypes et de préjugés, mais je trouve que chez Constellium, ça s'est fait assez bien, même dans la halle de production qui est vraiment majoritairement masculine. Donc plus facilement que dans certains autres milieux, je trouve. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur, on est tout à fait légitime en fait pour nous les femmes pour occuper ces postes. Donc il faut aller un peu au-delà de la peur, des préjugés, et puis voilà, ça va très bien se passer. Ouais, vous êtes plutôt matheux en fait. Pardon ? Vous êtes plutôt mateuse. Oui, si on veut, ouais. Bon, c'est, disons, l'aspect technique, c'est sûr, ça intéresse, mais après, ces postes d'ingénieur, finalement, c'est de tout, en fait, que ce soit scientifique ou social. Le fait d'avoir, puisqu'on va en accueillir plusieurs ce matin, des femmes, beaucoup de femmes dans l'entreprise, ça aide à créer aussi une ambiance entre femmes, à faire comprendre que finalement, on est bien intégrés. En tout cas, ça aide de ne pas être la première, ça c'est sûr. Pour la petite anecdote, à mon entretien d'embauche, j'ai croisé une femme dans les couloirs et je me suis dit « Ah super, je ne serai pas la première ». Donc je pense que ça aide d'avoir quand même des modèles et de se dire que si elles l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Et c'est vrai qu'il y a quand même une solidarité qui se fait entre les quelques femmes au sein des entreprises et au sein en général de ces milieux masculins. Vous avez l'impression aujourd'hui que encore, si par exemple une femme nous écoute, une jeune qui a envie de postuler, se dit ah non, ça c'est une entreprise de mecs, vous avez l'impression qu'il y a encore ce cliché-là ou on arrive tranquillement à le défaire ? Non, je pense qu'il est encore présent. Même moi, je me suis posé des questions aussi dans mes postes précédents, toujours dans des milieux masculins, de se dire mais est-ce que je vais être à ma place ? Est-ce que je vais pas trop subir le regard ? Est-ce que je vais être légitime ? Donc voilà, moi je pense qu'il faut passer par cette étape où il faut qu'il y en ait de plus en plus et c'est comme ça qu'on va banaliser en fait le fait que des femmes ont tout à fait leur place dans ces milieux techniques. Et surtout qu'à la fin, ce sont les capacités qui comptent. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on peut aussi amener d'autres choses. On a un regard différent, peut-être sur certains sujets. Donc peut-être une certaine diplomatie que tous les hommes n'ont pas forcément. Alors je pense que ça dépend des caractères, mais c'est sûr que certains problèmes peuvent être abordés différemment si on est une femme, je pense. Ouais. Joli témoignage. Merci d'être avec nous ce matin. On parle de Constellium à Sierre. Plein succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci, bonne Mégane. journée. Et on continue notre petit déjeuner d'Avenir Industrie avec Constellium à l'honneur. Aujourd'hui, Sébastien est avec une nouvelle invitée. Rhône FM, 9h, 11h. Avec Salomé Beuchat qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Collaboratrice RH service payroll. C'est quoi qui se cache derrière tout ça ? Le service payroll, c'est les salaires. Généralement, on m'aime bien une fois par mois. Seulement une fois par mois ? Non, normalement, on continue tout le mois et puis on est très très heureux, en tout cas autour du 25. Alors ça fait une année que vous êtes chez Constellium. Oui, exact. Il y avait, on va pas se le cacher, quelques appréhensions au début. Oui, une grosse usine, grande entreprise, un milieu d'hommes quand même, ce qui va avec l'image de l'usine que j'avais. Donc oui, quelques appréhensions quand j'ai commencé. Et au final... Justifié ou pas ces appréhensions ? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. J'ai tout de suite trouvé ma place. On est très bien accueillis. Et même au contraire, ils ont vraiment envie de partager leur passion, d'avoir des nouvelles personnes, des personnes dynamiques, jeunes. Donc vraiment un très bon accueil. Le côté industriel qui est plus forcément celui qu'on imaginait il y a 30 ans, où avec des gens en sueur, des casques, de la graisse partout, c'est plus ça. Alors dans l'usine, ça reste quand même une usine, ça reste un métier pas facile avec du travail manuel. Après, moi je suis plutôt dans les bureaux, mais même la cohabitation se passe très très bien, effectivement, il n'y a pas de... on aime bien cohabiter tous ensemble, que ce soit dans l'usine. Quand on fait les visites, on est très bien accueillis aussi, c'est super. Le côté usine qui pouvait peut-être un petit peu vous repousser au début, finalement, ça reste quelque chose de très humain. Ah oui, complètement. Et ce qui va bien avec mon métier de ressources humaines, ça reste quelque chose de très humain, où on est proche des gens. Moi, c'est aussi ça que je recherchais, d'être vraiment dans une entreprise à l'interne, de pouvoir... voir les personnes avec qui je travaille et que ce ne soit pas juste des numéros. Et malgré la taille de l'entreprise, j'ai vraiment trouvé ça, ce côté très humain qu'il y avait. Un côté plus humain dans le côté manuel que dans le côté tertiaire où on est derrière les ordinateurs ? Exactement, oui. Avant, je venais vraiment d'une usine, vraiment dans le service à 100%, une grande fiduciaire. Et ça me manquait, ce côté chaleureux, humain, de croiser les gens, d'avoir des employés qui viennent au bureau, poser des questions, qui cherchent aussi ce contact. C'était vraiment
pour moi, c'est tout ce que je recherchais. Constellium qui vous offre aussi, et on en parlait tout à l'heure, des possibilités de grimper les échelons, en fait, d'évolution. Tout à fait. Ça fait une année, comme vous l'avez dit, que je suis chez Constellium. Et en une année, la confiance qu'on m'a accordée a été vraiment exceptionnelle, je trouve. Parce que je suis quand même jeune, une femme, on pourrait croire que voilà, on y va un peu avec des pincettes et non, c'est vraiment. Je suis très dynamique, j'aimais beaucoup l'innovation, ils m'ont vraiment fait confiance jusqu'au bout pour mettre en place des nouveaux process, alors que je pensais que ce serait un petit peu plus compliqué dans ce domaine de grande entreprise avec des process que je pensais figés. Eh ben pas du tout, ça s'est avéré complètement faux. Donc... On sent, vu de l'extérieur, qu'il y a une envie de faire tomber les murs de cette usine, puis de l'ouvrir en fait sur les gens. Oui, complètement. Je pense que il faut vivre avec son temps aussi. C'est une usine, mais c'est une usine qui évolue, qui veut se mettre à la page, qui veut vivre avec son temps. Et justement, en engageant des personnes dynamiques qui ont envie de faire bouger les choses et leur donner la confiance et cet espace pour pouvoir progresser, ça va avec. Salomé Beuchat était avec nous sur Rhône FM pour parler de Constellium. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va se retrouver dans quelques instants avec un dernier témoignage en lien avec cette société Constellium. On poursuit avec ces petits déjeuners de Rhône FM. Dernière partie pour parler de Constellium à Sierre. On accueille cette fois-ci Annie Lamarche. Bonjour Annie. Bonjour. Annie Lamarche. Lamarche, c'est pas forcément un nom de chez nous. Non, vous avez raison, c'est un nom qui vient du Québec, du Canada. Et vous avez débarqué un beau jour chez Constellium. Oui, en 2008. Alors, je suis venue depuis Montréal et je me suis installée ici en Valais et j'ai cherché du travail. J'ai eu la chance de trouver assez rapidement, après quelques mois, une place de travail chez Constellium, plus précisément à Chipis. Vous étiez dans le domaine déjà ? Non, j'étais déjà dans le domaine un peu de la comptabilité, de l'administration, mais plutôt dans une grande entreprise d'électricité au Canada. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui vous a fait peur, vous, ici, le fait de vous retrouver dans le milieu industriel ? Non, pas du tout. En fait, j'étais en premier lieu à la recherche d'un travail dans une grande entreprise et j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance en m'engageant, malgré que j'avais une formation américaine et mon expérience dans des entreprises nord-américaines, justement. Et puis, on me fait confiance en m'engageant là chez Constellium. Mais expérience nord-américaine dans une grande entreprise, pour venir ici dans une grande entreprise, ça change beaucoup. Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui est différent? Donc, il faut juste quelques mois pour comprendre un peu les habitudes de travail des collègues aussi. C'est plus dans le quotidien. Moi, je travaille à Montréal, donc c'est sûr que c'est... c'est pas la même chose. C'est les transports Chipis en commun. et Montréal, c'est pas la même chose. C'est ça. Donc, c'est tout... c'est plus dans le quotidien de chacun, mais au niveau du travail, c'était assez semblable. Oui. Les ambiances sont similaires entre collègues. Oui. Après, c'est vrai que quand on travaille à Montréal, en tout cas à l'époque où moi j'étais là, il y a déjà beaucoup de... C'est très multi-ethnique. On arrive à Chipis, ça l'est un peu moins, mais à Chipis-Sierre, mais l'avantage aussi de travailler pour une entreprise comme ça internationale, c'est qu'on côtoie des collègues qui viennent de plein d'origines différentes et puis ça nous permet de créer un contact avec vraiment toutes sortes de gens d'horizons variés. Vous aviez une expérience étrangère au Canada. Le fait d'arriver avec vos habitudes, vos expériences, vous avez l'impression que ça a aidé aussi Constellium, que vous avez pu amener peut-être un autre regard différent? Je pense que mon expérience là-bas, en tout cas, a plu un peu aux personnes qui m'ont recruté. Ils ont trouvé des points d'attache, des points d'intérêt en commun. Certainement qu'il y a forcément le travail que j'exerce, il y a quand même une base qui est, je dirais, standard, que ce soit dans un pays ou dans un autre. Donc, j'étais apte à relever les défis qui m'ont été
proposer. C'est un contexte très fluctuant, qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'industrie. C'est motivant, c'est stimulant. Oui, effectivement, c'est un des points que j'apprécie dans mon travail, c'est que Constellium évolue dans un environnement qui est très dynamique. Donc, on a toujours des nouveaux sujets sur lesquels travailler, des nouvelles problématiques qui se présentent. Donc, ça fait que notre travail, il y a une partie qui est assez routinière, mais il y a une autre partie qui est toujours de découvrir des nouveaux sujets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Rhône FM. Et puis, bonne suite à vous, à Constellium. Merci, avec plaisir. Annie Lamarche qui était avec nous pour conclure ce petit déjeuner consacré à Constellium Sierre, une belle entreprise qu'on a eu beaucoup de plaisir à découvrir au travers du regard de 4 femmes qui travaillent dans ce milieu industriel. Un vrai plaisir pour nous. Belle journée et à bientôt. Rhône.